En manchette aujourd'hui, lancement du chantier de collectivité zéro émission nette, l'Assomption d'Autrey, et l'abbé Claude Sauvageau nous parle de si Berthier m'était chanté. Bonjour à tous et bienvenue à votre bulletin d'information sur les ondes de CTRB, votre télévision locale et régionale, aujourd'hui le 3 novembre. Hier avait lieu, dans la salle du Conseil des maires de la MRC de Dautrey, le lancement du chantier de la collectivité ZEN, on parle de zéro émission nette, de l'Assomption d'Autrey. Les coporteurs de ce chantier sont les Amis de la rivière Chicot de Saint-Cuthbert et l'Assomption en transition. Un chantier de collectivité zéro émission nette, ou ZEN, est un collectif d'organisations et de citoyens qui travaillent en collaboration avec des équipes de recherche du Front commun pour la transition énergétique. Et cela afin de tout mettre en œuvre pour éliminer les effets et les gaz à effet de serre, oui, les gaz à effet de serre, sur le territoire et parvenir à la carboneutralité le plus rapidement possible, tout en favorisant la démocratie participative, la justice et l'inclusion sociale. Pour maximiser l'efficacité de la démarche, le chantier de l'Assomption d'Autrey vise une mobilisation très large des acteurs sociaux sur le territoire des deux MRC. Écoutons la présentation du projet. De route pour la transition du Québec vers la carboneutralité. Leur constat, face à l'urgence climatique, nous devons transitionner rapidement vers un Québec zéro émission nette, un Québec zen. C'est avec le travail collaboratif de personnes et de groupes de tous horizons que nous croyons qu'il est possible de co-construire des territoires plus résilients et plus justes, et ce, en s'attaquant à toutes les sphères de la société. Mais comment passe-t-on des idées aux actions? C'est pour contribuer à ce défi colossal que le projet des collectivités ZEN est né. Depuis 2021, 4 premiers chantiers se sont déployés au Québec et le mouvement continue. Au courant des 2 prochaines années, c'est 8 chantiers de plus qui se mettront en marche, ce qui portera à 12 le nombre de communautés ZEN au Québec en 2023. Portés par des organismes locaux et rassemblés par le Front commun pour la transition énergétique, les collectivités ZEN donnent un sens plus large au concept d'action territoriale. En effet, chaque chantier s'ancre à l'échelle locale, s'adapte aux diverses réalités des régions et facilite la création d'espaces de collaboration et de partage. En résumé, les collectivités ZEN, c'est l'invitation à rassembler à la même table tous les secteurs de la société pour mettre en marche une réelle transition socio-écologique porteuse de changements systémiques. Le projet des collectivités ZEN se déroule sur des territoires non cédés et il est primordial que nos valeurs et nos méthodologies s'ancrent dans une approche décoloniale. Bien, mon rôle dans les collectivités ZEN, ça va être surtout d'accompagnement des porteurs des collectivités, mais aussi d'aller sur le terrain, d'aller à la rencontre des personnes des premiers peuples qui portent des luttes sur le terrain des collectivités. Mon rôle, c'est de garder un objectif transversal inclusivité. Je pense que c'est important, juste parce que, justement, on est les premiers au front, mais on a une culture basée sur le territoire, donc on a appris à vivre avec le territoire, au sein du territoire. Quand on parle de diversité culturelle, on a tendance à le prendre comme une menace, comme quelque chose qu'on doit tolérer, alors qu'au Front commun, on a une vision complètement différente. C'est surtout le fait de célébrer cette diversité pour nous rendre plus forts. C'est vraiment la diversité qui va nous rendre plus intelligents face à l'adaptation des changements climatiques, par exemple. Le projet des collectivités ZEN, c'est 5 grandes étapes. D'abord, le démarrage. Ce moment est le lancement officiel du chantier. C'est là que sont recrutés les porteurs du projet, les partenaires parmi les personnes et groupes locaux, ainsi que le ou la chargée de projet. Ensuite, c'est l'état des lieux et la vision. Ces étapes ont pour but d'identifier et de collecter les informations pertinentes pour rendre compte de la réalité spécifique du territoire. Ces informations servent alors de guide pour rédiger une vision commune des transformations à mener pour des collectivités carboneutres et justes socialement, reflétant la diversité des personnes et groupes concernés du territoire identifié.
Puis, c'est l'identification des jalons les plus pertinents pour la collectivité afin que celle-ci atteigne sa vision souhaitée. Nous appelons cette étape les chemins de transition. Enfin, la consolidation des différents chemins permet de construire un plan opérationnel ainsi qu'une méthodologie d'évaluation et de révision du plan. En parallèle à toutes ces étapes, le chantier soutient en continu la mobilisation de la collectivité dans une perspective d'inclusivité et de justice sociale. En ce sens, une cartographie des différentes initiatives existantes est faite, incluant celles menées par les premiers peuples et les communautés vulnérables. Mais concrètement, ça ressemble à quoi? Une des premières choses qu'on a fait, ça a été de rendre compte en fait de la réalité du territoire, notamment à travers des consultations. Ces consultations-là avaient pour but en fait de voir comment on vit à Laval, comment est le territoire à Laval, en fait dans quelle collectivité on s'insère. Donc, on a parti avec des organismes communautaires, des organismes environnementaux qui travaillaient ensemble. Et de plus en plus, on grandit. On est rendu à 13 partenaires en ce moment et qui sont évidemment encore du milieu communautaire et environnemental, mais de plus en plus large aussi. En ce moment, on fait aussi des ateliers avec des groupes citoyens pour que les groupes citoyens à Québec, il y en a vraiment beaucoup, il y a beaucoup de mobilisation, qui puissent parler entre eux, travailler entre eux et vraiment avoir des objectifs communs. L'idée qu'on a eue, c'est de faire des ateliers de dialogue, ce qu'on appelle, qui est un peu une forme de consultation. Donc, c'est d'entendre des personnes qui habitent le territoire du Saint-Lac-Saint-Jean sur 21 thématiques qui touchent la vie individuelle, mais aussi la vie collective, puis qui peut avoir une influence sur la nécessaire transition. Le chantier de l'Achilles, on pourrait dire, se caractérise par en fait des grands projets mobilisateurs et structurants qui pourraient changer la donne, puis de faire de l'Achille un territoire clé, un territoire pilote pour pouvoir réussir la transition. Pour faire en sorte que le Québec devienne une province carboneutre, inclusive et porteuse de justice sociale, il y a encore beaucoup de travail à faire. Mais il y a surtout beaucoup de personnes déterminées qui passent déjà à l'action et qui construisent ensemble la transition dont nous rêvons. Il ne manque maintenant plus que vous. Rejoignez dès maintenant notre mouvement vers la carboneutralité et la justice sociale, vers un Québec zen. La direction du Centre intégré de santé et des services sociaux, le CIS de la Naudière, annonce que la vaccination mobile poursuivra sa route lors de la saison hivernale. Afin de rejoindre un maximum de gens, les équipes du CIS continueront de se déplacer dans plusieurs villes et municipalités de la Naudière. Cette offre de vaccination s'ajoute aux sites fixes situés à des endroits stratégiques dans la région. Le vaccin contre la COVID ainsi que celui contre la grippe seront offerts à la population qui pourra ainsi bénéficier des 2 vaccins offerts dans l'une des cliniques de vaccination fixes ou mobiles. Le vaccin contre la COVID est offert à tous, c'est-à-dire aux aînés, aux adultes, aux jeunes et aux tout-petits, afin de leur offrir une protection adéquate contre le virus. Il est conseillé de prendre rendez-vous afin de faciliter votre expérience et de réduire votre temps d'attente en clinique. Il est cependant possible de se présenter sans rendez-vous dans n'importe quel site de vaccination. Voici les premiers endroits qui seront visités au niveau de la clinique mobile. Saint-Félix-de-Valois les 5 et 6 novembre de 10h30 à 16h30 à l'école secondaire L'Érablière. À Berthierville les 5 et 6 novembre de 10h30 à 16h30 au gymnase de la polyvalente Pierre de Lestage. Dans le Nord, à Saint-Michel-des-Saints, les 8, 9, 10 novembre, de 10h30 à 16h30 à la salle Mont-Trinité. D'autres lieux seront visités au cours des mois de novembre et décembre. Les lieux et les dates sont disponibles en tout temps sur le site web du CIS et lors des publications sur la page Facebook. Seront donc ces publications émises afin de vous tenir informés. La direction du CIS tient à réitérer ses remerciements à la population lanaudoise ainsi qu'aux équipes dévouées qui assurent le succès de cette campagne majeure de vaccination. Un merci spécial s'adresse également aux partenaires municipaux qui soutiennent le déploiement de la vaccination auprès de leurs concitoyens. Les Chevaliers de Colomb de Berthierville veulent remercier et lancent un grand remerciement aux gens suite à la clinique de sang du 1er novembre dernier. Sous la présidence d'honneur de Judith Biron, la directrice
de l'École Pierre de Lestage. Un total de 89 donneurs sur un objectif de 80 se sont donc déplacés pour faire un don de sang. Chaque donneur a reçu un billet pour le tirage colombien. Les chevaliers de colomb de Berthier tiennent à souligner le don du député du district 19, région 10. Ce dernier a fait l'honneur, en se présentant, de faire un don de sang. Il est du groupe O positif, un groupe très recherché par Emma Québec, car c'est un groupe universel. Sur ce, allons à la pause. Chers téléspectateurs, vous êtes cordialement invités le samedi matin dès 9h30 à notre bingo télédiffusé de nos studios de Berthierville. Depuis plusieurs années, nos adeptes de la télévision régionale se sont divisés un montant de 600 $, disponible chaque semaine lors de notre joute de bingo à CTRP. Un amical animateur et ses joyeux compères, dont un technicien et deux bénévoles, partagent tour à tour cette émission dans le but de vous agrémenter durant 60 minutes. Un moment de plaisir qui pourrait s'avérer payant pour vous. Vous pouvez donc vous procurer les cartes de jeu chez les dépositaires participants et j'ai nommé à Berthierville, le dépanneur Formule 1 et le garage Pétroté sur la rue Gilles Villeneuve, le marché IGA Extra sur la rue Gabrielle Brissette, le marché Métro sur la rue Notre-Dame et la pharmacie Proxime sur la rue Frontenac. À Saint-Ignace-de-Loyola, le dépanneur Esso sur la rue de la Traverse et le marché Aldo sur le rang Saint-Michel. C'est donc un rendez-vous hebdomadaire chaque samedi matin dès 9h30 sur les ondes de CTRB, votre télévision régionale et communautaire, maintenant en haute définition. On vous attend donc en grand nombre et toute l'équipe vous souhaite bonne chance. En ce 3 novembre, la FADOC de l'île du Pas désire souhaiter bonne fête à Alain Guertin. C'est votre anniversaire aujourd'hui, 3 novembre. Toute l'équipe de CTRB se joint à moi et vous souhaite bonne fête. Voici donc maintenant la présentation du nouvel exécutif de la Société Saint-Vincent-de-Paul, conférence Sainte-Geneviève de Berthier. M. Yvon Fafard est le président de l'organisme. Louis-Marie Kimpton agira à titre de secrétaire. Gilles Pelletier est administrateur. Léonce Tremblay, vice-président. Et Michel Puffal, trésorier. On dit bravo à ces bénévoles, à toute cette équipe et un grand merci pour votre implication dans la communauté. La chorale de l'Église Sainte-Geneviève de Berthier vous présentera dimanche après-midi un concert ayant pour thème « Si Berthierville m'était chanté » avec la participation d'Alexandre Sylvestre, baryton, natif de Berthier et connu notamment pour son interprétation du Haut-Canada lors des matchs des Canadiens. L'abbé Claude Sauvageau sera l'animateur de ce bel après-midi. Ça se déroulera à l'église Sainte-Geneviève de Berthier, donc dans le cadre du 350e anniversaire de Berthier, tant Berthierville que Sainte-Geneviève de Berthier. Regardons dans un premier temps un court extrait d'Alexandre Sylvestre et par la suite, écoutons l'entrevue que nous a accordée l'abbé Claude Sauvageau au sujet de cet événement, donc, qui s'en vient rapidement. En cette année du 350e anniversaire de Berthierville, de Sainte-Geneviève de Berthier aussi, donc de Berthier. Il y a plein d'activités qui se sont déroulées, qui se déroulent et qui vont se dérouler durant les prochaines semaines, les prochains mois. Toujours un peu en souvenir de tout ce qui s'est passé depuis la naissance de Berthier. J'ai à mes côtés l'abbé Claude Sauvageau. C'est un passionné d'histoire, mais c'est un passionné d'histoire en général, mais de Berthier, je pense que c'est quelqu'un, évidemment, de la place.
qui a grandi ici. Fait qu'il a toujours eu cet intérêt à collectionner, si on peut dire, les petits faits, les événements, tout ça, pour se rappeler, pour partager après. Je pense que c'est ça le plus important. On se souvient que le 9 octobre dernier, il y a eu un concert à l'église de Berthier. C'était plein à craquer. On a accueilli Alexandre Dacosta, le célèbre violoniste. Et pendant ce concert-là, l'abbé Sauvageau intervenait pour nous donner des petites brides d'histoire. Les gens, il y en a beaucoup qui entendaient peut-être ça pour la première fois. Les plus âgés, ben, c'était des souvenirs. Dans le fond, c'est ça qu'on veut. Donc, c'était un succès. C'était quand même spécial de participer à un événement comme ça. Très, très bien. C'était très, très particulier. Cet événement-là, il y a comme des suites à ça, si on peut dire. Et on passe de ce concert-là à si Berthier mettait chanter. C'est ça. On l'a compté, on le chante aussi. Donc, il y a un concert qui va se dérouler, toujours à l'église, le 6 novembre. Oui. Parlez-nous un petit peu. Alors, le concert, dans le fond, c'est qu'on a un artiste local, que plusieurs connaissent, je pense que tout le monde connaît à Berthier, qui est Alexandre Sylvestre, qui est un baryton, avec une très belle voix chaude. Alors, lui, il va venir nous interpréter des belles mélodies, la plupart classiques. Je vous en donne quelques-unes de ce qu'il va chanter. Il va chanter, par exemple, un bel Agnus Dei de Bizet, qui est un grand auteur. Il va chanter l'Affection Mini Magna de Handel, de Bach plutôt. Ensuite, il va chanter la toccate des fugues en ré mineur. Lui, c'est de Bach aussi. Alors, donc, lui, il va être un mot plus classique, mais avec la voix qu'il a. C'est normal que ce soit de ce style-là qu'il va prendre. Ça va être un naturel. Oui. Avec sa voix chaude et forte. C'est notre Marc Hervieux local. Oui, on peut dire ça. Je pense qu'on ne se trompe pas. On peut dire ça. Alors, je pense que ça va être beau, là. Et puis, même si ces chansons sont un peu du répertoire classique, il reste que c'est à la portée de tout le monde, là. Et puis, de l'autre côté, on va avoir notre chorale paroissiale. Pascal Gross a dirigé de nombreuses chorales, on pense au Pascalais, entre autres. Il dirige encore la chorale paroissiale. Alors, Pascal, en compagnie de Sylvie Toupin, qui est notre organiste, ces deux mélomanes de Berthier, ont entrepris de former une chorale pour l'événement. Et eux autres vont chanter des chants, disons, plus populaires, on peut dire, par rapport au répertoire d'Alexandre, et qui ont trait l'histoire de Berthier. Je vous donne un exemple. Ils vont chanter, par exemple, Notre Sentier, de Félix Leclerc. Puis nous autres, moi, ça va être mon rôle un peu d'adapter ça pour l'histoire de Berthier, parce que Notre Sentier, d'autres, on était les premiers sentiers. Avec le Chevalier du Roi. C'est ça, c'est au début. On est au début. Berthier fait partie du début de l'histoire du Québec. Alors, tu sais, ils vont chanter aussi J'ai pour toi un lac de Gilles Vigneault. D'autres, on n'a pas de lac, on a le fleuve. On a un fleuve. On a le lac Saint-Pierre. oui, mais il y a ça aussi, là. Alors, donc, il y a plein de beaux chants qui vont venir. Et puis, ils vont chanter quelque chose aussi, le credo du paysan. Dans l'histoire, là, des peut-être plus vieux, ça l'appelle de M. Doyle Denis, entre autres, qui chantait ça de sa voix, là. Voix chaude. Alors, des voix et credo du paysan. On a aussi un invité qui est Monseigneur Corriveau, notre évêque, qui chante aussi. Ah oui? Oui. Alors, il va venir chanter avec la chorale des champs et des vallées. Alors, ça va être vraiment partagé. Mais dans les deux cas, là, c'est une même passion. Que ce soit Alexandre, que ce soit la chorale, c'est des gens de chez nous, premièrement. On a eu Alexandre Dacosta, qui a été excellent. Je pense qu'on aura Marc Hervieux, qui sera aussi excellent. Mais là, c'est l'emphase sur nos artistes locaux. Nos talents de chez nous. Et on en a. Puis des belles musiques aussi. Alors, j'ai confiance. Ça va être beau. Donc, ça se déroule, on a dit, 6 novembre. J'imagine, est-ce que les gens réservent des billets? C'est entrée libre. Je peux dire une chose, c'est que ce concert-là est une gracieuseté des deux municipalités, la ville de Berthierville et la municipalité de Sainte-Geneviève. Et ça, je trouve beau, voilà, tu sais que
les municipalités s'impliquent et puis offrent gratuitement à la population ce concert-là. Ça se déroule à quelle heure? À 13h30. 13h, c'est dans l'après-midi. Dans Donc, l'après-midi. on peut passer un bel après-midi. Oui. Puis on a choisi cette heure-là parce que c'est le mois de novembre. Faire ça le soir, au mois de novembre, tu sais, toute l'obscurité, tous les soirs. Dans l'après-midi, là, c'est vraiment un concert, là, pour bénéficier. Je pense que ça va être un autre point d'orgue Oui. de ces événements-là qui ont marqué ou qui marquent, ou qui marqueront encore là, le 350e. Pour qu'il n'y ait pas d'ambiguïté, pour être certain, si Berthier mettait chanter, ça se déroule à l'église Sainte-Geneviève ce dimanche, donc 6 novembre. Dans la programmation municipale, on avait inscrit par erreur le 6 décembre. C'est bien le 6 novembre. Le ministère des Transports et de la Mobilité durable rappelle aux propriétaires de véhicules routiers motorisés et immatriculés au Québec que ces derniers doivent obligatoirement être munis de pneus d'hiver et ce, au plus tard le 1er décembre. Les automobilistes doivent planifier la pose de leurs pneus dès maintenant afin de pouvoir circuler en toute sécurité pendant la période hivernale. Cette exigence s'applique à tout véhicule routier motorisé immatriculé au Québec, autre qu'un véhicule lourd, un véhicule outil ou une machine agricole. Elle s'applique également à tout véhicule en location sans égard à son lieu d'immatriculation. Les propriétaires, tout comme les locataires de ces véhicules, doivent se conformer à cette obligation pour la période du 1er décembre au 15 mars. Quiconque contreviendrait à la réglementation commettrait une infraction et serait passible d'une amende variant de 200 à 300 $. L'achat de pneus d'hiver, lors de l'achat des pneus d'hiver, les consommateurs sont invités à consulter un marchand spécialiste pour s'assurer de choisir un produit de qualité qui répond à leurs besoins. Rappelons qu'un pneu conçu pour la conduite hivernale doit être muni du pictogramme officiel ou de crampons et utilisé conformément au règlement sur l'utilisation d'antidérapants sur les pneus de certains véhicules routiers. Bref, pour plus d'informations, consultez québec.ca/pneus hiver. Sur ce, passons à la pause. Au centre hospitalier Pierre-Le-Gardeur, le 22 octobre, à l'âge de 79 ans, est décédé M. Pierre Bellemare, époux de Nicole Bergeron, fils de feu Camille Bellemare, de feu Simone Périgny, demeurant à la Visitation de l'île du Pas. Il laisse dans le deuil, outre son épouse, ses enfants, Julie Bellemare, Guy Caron, Sonia Bellemare, Michel Mathieu, Dominique Bellemare, Marie-Christine Chevrette, ses petits-enfants, Patrick Dugas, Cathy Laroche, Danny Dugas, Marie-Christine Dugas, Tristan Rivet, Sabrina Mathieu, Émile Racine, son arrière-petit-fils Jacob et bébé à venir, sa sœur, ses beaux-frères et belles-sœurs, Diane Bellemare, Rémi Brisson, Michel de Bellefeuille, feu Carole Bellemare, Jean-Michel Bergeron, Claire Lessard, Michel Roberge, feu Gérard Bergeron, Aubin Côté, feu Jacqueline Bergeron, Léane Bergeron, feu Normand Dufour, Charlotte Bergeron, André Deschenaux, Gisèle Bergeron et Denis Bergeron, ainsi que plusieurs neveux, nièces, autres parents et amis. La famille vous accueillera samedi le 5 novembre dès 11h au complexe funéraire Thériault, rue Notre-Dame à Berthierville. Les funérailles auront lieu samedi le 5 novembre, 14h, en l'église Sainte-Geneviève de Berthier. M. Bellemare sera inhumé au cimetière de Berthierville. Au centre hospitalier Avelin Dalcourt de Louisville, le 31 octobre, à 85 ans, est décédée Mme Lucille Fernet. Elle laisse dans le deuil ses enfants, Francine Houd, Donald Massicotte, Manon Houd, Jean-Luc Riopel, Nathalie Houd, ses petits-enfants, Ariane Baudry, Francis Malo, Jean-Christophe Baudry, Caroline Plante,
Marvin François Mascotte, Guillaume Simard, Laurie Simard, Pierre-Maxime Poudrier, Audrey-Anne Riopel, Maker-Lacaire, Erika Hood Pierce, Ross Beaupré, Morgan Hood Pierce, Steele Hathaway, ses 4 arrière-petits-enfants, Jordan, Paul, Victor et Élisabeth, ses sœurs, ses beaux-frères et belles-sœurs, Marie-Ange Fernet, Roland Sylvestre, Alice Fernet, Jacques Rainville, feu Marcel Fernet, Yvon Garceau, feu Mariette Fernet, Gisèle Pagé, feu Michel Fernet, Luce Houd, Réal Giroux, Roland Houd, Suzanne Marcoux, Louise Houd, Jean-Guy Laforêt, Michel Houd, Clairette Rousseau, feu Jean-Guy Houd, ainsi que plusieurs neveux, nièces, autres parents et amis. La famille vous accueillera le dimanche 6 novembre dès midi au complexe funéraire Thériault, rue Notre-Dame à Berthierville. Suivra une liturgie à la chapelle du complexe. Le même jour à 16h, Madame Fernet sera inhumée au cimetière de Berthierville le 8 novembre à 11h. Sur ce, passons à la météo. Bienvenue à votre météo de cette semaine. Aujourd'hui, jeudi après-midi, ce sera ensoleillé, une température de 15, un temps ressenti de 14. Jeudi soir, ce sera généralement dégagé, une température de 12, un temps ressenti de 11. Jeudi nuit, c'est dégagé, une température de 8, un temps ressenti de 6. Vendredi matin, c'est ensoleillé avec passage nuageux, une température de 8, un temps ressenti de 6. Vendredi après-midi, c'est ensoleillé avec passage nuageux, une température de 18, un temps ressenti de 18. Vendredi soir, ce sera des passages nuageux, une température de 16, un temps ressenti de 15. Et voilà, c'était tout pour votre météo. On vous invite à profiter justement de cette belle météo. On a eu une belle journée aujourd'hui. Demain, vendredi, c'est encore mieux. Samedi, on parle de plus de 20 degrés. Donc, profitez-en, c'est le temps de faire le ménage extérieur avant que dans l'autre semaine, le mercure chute d'un bon 10 degrés selon les prévisions. Voilà, c'était votre bulletin d'information en ce 3 novembre. Alain Belle-Humeur au pupitre. On vous invite à être des nôtres demain pour la prochaine édition du bulletin d'information sur les ondes de CTRB. À demain. Les télévisions communautaires autonomes du Québec, ce sont les télévisions les plus importantes parce qu'elles sont proches de la communauté. On veut encourager des gens qui parlent de ce qui nous intéresse, mais aussi qui participent au développement local. Mais c'est fini le temps là, où on allait lire une affaire qui a été écrite avant hier au bout du monde. Non! Tu veux savoir ce qui se passe chez vous? Bien, ma télé préférée, c'est la télé autonome communautaire. C'est ici que ça se passe. Sachez que vous pouvez nous faire part de vos commentaires, soit pour une annonce gratuite sur notre babillard ou toute autre suggestion en nous rejoignant par téléphone au 450-836-5103, 450-836-5103, ou bien par courriel tvcberthierville@hotmail.com, sur Facebook en écrivant Facebook CTRB. Et surtout, n'hésitez pas à visiter notre chaîne YouTube afin d'y retrouver une grande partie de notre programmation sur YouTube CTRB. Les émissions sont classées par catégorie, vous permettant de chercher moins longtemps. Vous pouvez aussi cliquer sur le rectangle rouge « S'abonner » pour être à l'affût des dernières émissions enregistrées.